Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On rappelle que c'est le retour à la compétition cette semaine pour le Real dès demain. Match au Bernabéu, première journée de Liga. Les Merengues affrontent Osasuna. Donc on est tous évidemment, je pense, très impatients de retrouver le Real. On va démarrer les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. Le quotidien AS qui titre Invencible, Marc Marquez, donc là on parle de moto GP. En ce qui concerne le Real, la petite information en bas, Tchouaméni, Soubé, Galones, on en a parlé régulièrement tout au long de l'été et déjà pendant la Coupe du Monde des clubs. Aurélien Tchouaméni semble avoir un rôle très important, voire même primordial auprès de Xabi Alonso. Il est le cerveau de Xabi Alonso sur le terrain. C'est comme ça qu'il avait été décrit, le prolongement du cerveau de Xabi Alonso sur le terrain. Xabi Alonso appréciait énormément la versatilité de Tchouaméni, c'est-à-dire voilà, sa capacité à très rapidement s'adapter, à très rapidement prendre ses marques, et en plus de ça, cette polyvalence aussi qui caractérise Aurélien Tchouaméni. Autre information Liga, les amis, c'est en haut. Le voisin, l'Atlético Madrid, a été battu hier pour la première journée de Liga du côté de Barcelone par l'Espagnol sur le score de 2-1. La une du quotidien Marca qui titre Super Ram, David Ram. Là, on parle de golf, donc c'est pas ça qui nous intéresse. Petite information sur le Real, c'est de l'autre côté, les amis. Xabi Alonso se presenta en el Bernabéu. Retour de Xabi Alonso au Bernabéu demain. La dernière fois qu'il était présent au Bernabéu, c'était en tant que joueur. Demain, il sera sur le banc du Real. Une petite information sur le déroulé de cette journée le lundi ce matin. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle, l'entraînement se poursuit, va bientôt se terminer du côté de Madrid, entraînement. Et donc, dans la foulée, là, je crois que ça doit être en début d'après-midi, la conférence de presse de Xabi Alonso, la première donc pour cette nouvelle saison. Et évidemment, on regardera toutes les déclats dès demain, les amis. Je pense qu'on aura pas mal d'infos intéressantes. On a une petite info, comme on vient de l'évoquer, les amis. Xabi Alonso fera son retour au Bernabéu demain pour sa première en tant qu'entraîneur officiel du Real à la maison. La dernière fois qu'on a vu Xabi Alonso au Bernabéu, c'était en tant que joueur. Vous le voyez là, la photo d'il y a quelques années déjà maintenant. Ensuite, une petite information sur le groupe madrilène. Pour le moment, le groupe n'a pas été annoncé. Alors, certainement dans l'après-midi ou demain matin. En tout cas, on peut d'ores et déjà savoir qu'il y aura 5 absents dans le groupe madrilène. Rudiger, qui est suspendu pour cette rencontre. Jude Bellingham, Ferland Mendy, Hendrick, Camavinga. Les 4 donc cités, les 4 derniers cités, sont blessés et donc ne participeront pas à cette rencontre. Pour Rudiger, c'est un match de suspension. Une petite stat aussi sur Vinicius, je crois qu'on l'a évoqué hier. Déjà, Vini l'année dernière a marqué un triplé face à Osasuna. Et Vini, il apprécie énormément en général d'affronter le club de Pampelune. Il a été auteur de 8 buts en 12 matchs face à Osasuna. C'est tout simplement son deuxième meilleur total face à une équipe. Donc plutôt pas mal les stats de Vinicius en général face au club de Pampelune. Quelques petites photos, les amis, de l'entraînement de la veille de ce dimanche. Xabi Alonso avec le groupe, vous voyez les consignes divulguées par le technicien espagnol. La puissance des deux attaquants, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Aurélien Tchouaméni, visiblement en train de rigoler aux côtés de Dean Huijsen. Et puis la pause café pour Jude Bellingham. Bon, lui ne participe pas encore à l'entraînement collectif, comme on avait vu la petite photo hier ou avant-hier. Un mois depuis son opération, Jude, il reste encore vraisemblablement les 2 tiers du chemin avant de retrouver Jude sur les terrains en compétition. Évidemment, ce sera un petit peu plus tôt pour le retrouver à l'entraînement. Peut-être que dans un bon mois, on pourra espérer retrouver Bellingham du côté de l'entraînement. Voilà, petite photo aussi en salle de muscu hier pour Jude, qui travaille avec pas mal d'haltères pour remuscler aussi toute cette zone au niveau de l'épaule. Une petite photo aussi pour Trent Alexander-Arnold, qui va donc réaliser ses débuts demain, à moins que l'on ait une surprise
et que Dani Carvajal soit titularisé. En tout cas, Trent devrait tout de même avoir du temps de jeu demain, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant, il aura du temps de jeu, vraisemblablement titularisé Trent demain. Petite photo aussi, Rodrigo qui reposte sur Instagram cette photo accompagnée de Kylian Mbappé, Primo, mon cousin, comme on avait vu Kylian, je crois, poster la même photo il y a quelques jours. Une information, on a plusieurs informations même qui concernent Franco Mastantuono. Du côté de Xabi Alonso, on est en train de considérer plusieurs options pour tirer le meilleur du jeune prodige argentin. On pourrait pourquoi pas l'utiliser à droite dans un système en 4-3-3. Ça semble être la meilleure option. Mais il pourrait aussi jouer en tant que numéro 10. Bon, premier élément de réponse, les amis, c'est demain avec cette première compo d'équipe. Déjà, de toute façon, demain, il n'est pas sûr que Mastantuono soit titulaire. Il devrait avoir du temps de jeu, c'est quand même la tendance selon le quotidien AS. Xabi Alonso veut voir Mastantuono jouer demain, donc avoir du temps de jeu, certainement, je pense, en sortie de banc, parce que bon, ça fait 4 jours qu'il est là à l'entraînement, donc je pense pas qu'il va tout de suite être titularisé, mais en revanche, une entrée en jeu en seconde mi-temps, ça c'est envisageable. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, les amis, ça ce sont les compos du quotidien AS, les différentes compos, notamment par rapport à l'utilisation de Mastantuono selon les schémas qui pourraient être utilisés par Xabi Alonso cette année. Donc on a du 4-3-3, du 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-1-2, ou une défense à 3, le 3-5-2. Et donc, vous pouvez jeter un petit coup d'œil où pourrait être utilisé Mastantuono selon le schéma choisi par le coach espagnol. Donc, faites un petit arrêt sur image, c'est assez intéressant. Ensuite, une autre information, les amis, c'est des petites déclats, questions-réponses avec les caméras de Real Madrid TV pour Mastantuono. On lui demande ses premiers souvenirs du Real Madrid. Il nous dit les 3 Ligues des Champions consécutives avec Zizou. Je les ai vus. Je les ai vus remporter ces 3 LDC. Ça, c'est une ère exceptionnelle du Real Madrid qui a remporté 6 Ligues des Champions en 11 ans. C'est incroyable. Je les regardais passionnément comme un vrai supporter, un vrai fan. Qu'est-ce que ça fait d'être approché par le Real à l'âge de 17 ans? Il nous dit c'est incroyable. Moi, je suis une personne très 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 simple et je viens de Azul, une petite ville en Argentine. Lorsque quelque chose de grand arrive comme ça, c'est vraiment incroyable. Et lorsque ça a été officialisé, j'ai considéré ça comme un rêve. Ensuite, on a une petite information aussi qui concerne Manchester City. Selon Fabrizio Romano, City envisage toujours de passer à l'offensive pour Rodrigo, mais à une seule solution. Il y a une seule porte d'ouverture, c'est le départ de Savinho. City n'ira vraisemblablement pas chercher Rodrigo si Savinho continue. À noter, les amis, qu'il y a des discussions qui se poursuivent d'ailleurs entre Tottenham et Manchester City pour Savinho. City ne veut pas perdre Savinho, mais si Tottenham revient encore une fois à la charge avec une offre un peu plus importante, eh ben, le Brésilien pourrait quitter City, et dans ce cas-là, City pourrait passer à l'offensive pour Rodrigo. D'ailleurs, une petite information qui n'a pas été confirmée. En tout cas, hier, certains médias ont annoncé que Rodrigo s'est présenté en retard à l'entraînement du jour. Il est arrivé avec une grosse dizaine de minutes de retard. Donc, on verra bien s'il y a des sanctions, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui risque de ne pas plaire du tout à Xabi Alonso, et les sanctions pourraient très rapidement arriver. Ensuite, petite information aussi sur le jeune Thiago Pitarch qui n'a pas joué avec le Real Castilla hier, donc il devrait bel et bien être appelé pour affronter Osasuna demain. C'est quand même incroyable pour lui qui a démarré cette pré-saison avec le Castilla et qui pourrait potentiellement jouer en Liga demain pour cette première journée. Et puis une dernière petite photo, les amis, pour terminer. Ça, c'est la petite photo aussi pour Johan Martinez. On a un petit peu tendance parfois à oublier Johan Martinez, mais on sait que le Real a beaucoup misé sur lui.
et que potentiellement cette année il pourrait faire quelques apparitions avec l'équipe première. Bon, voilà une petite photo de Joan Martinez hier avec la réserve du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et nous on se retrouve demain les amis, ça sera jour de match, ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien de retrouver le Real en compétition officielle, pour une compétition pour laquelle je pense on a tous un attrait, un intérêt. La Coupe du Monde des clubs, c'était vraiment une parenthèse. Et là, vraiment, le retour de la Liga, ça fait plaisir. Donc, on se retrouve demain, les amis, avec toutes les déclarations d'avant-match, les premières compos d'équipes probables. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao.